Bonsoir, vous m'entendez au fond, c'est bon? Ouais, impeccable. Donc oui, on va parler d'un talk sur comment ce talk a été réalisé. J'ai bien conscience que le sujet est absolument pourri, mais bon, je me suis engagé là-dessus, il fallait que je m'y tienne. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce que je me suis rendu compte sur le précédent talk, là c'est mon 4e talk aujourd'hui, donc 3 auprès de l'audience MainLab, qui avait beaucoup d'améliorations aussi au niveau du process de préparation. Je me suis dit, comme beaucoup de gens qui courent après son planning, que c'était probablement une raison qui faisait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de talkers qui se présentaient. Enfin, la question du temps disponible. Aussi parce que j'avais envie de partager des réflexions très personnelles sur l'optimisation de process. Pour les gens qui ont eu la malchance de bosser avec moi, ils savent que je suis un petit peu un psychopathe de l'organisation et de la mesure de temps. Et aussi parce que c'est un prétexte idéal pour s'y prendre n'importe comment et à la dernière minute, tout en donnant l'impression d'être dans une démarche complètement authentique. Pour info, ce midi, on avait toujours passé Skype. C'est absolument faux, je les ai rendus avant midi. J'étais dans les temps. Le constat, on en parlait, je fais un premier talk sur l'SPL, il m'a fallu à peu près 10 heures pour le préparer. Véridique, 10 heures pour 10 minutes, le rendement il est bon. Sachant que l'SPL est un sujet que je ne connaissais pas forcément très bien avant le talk. Donc il y a eu une bonne dose de préparation. J'ai fait un deuxième talk sur la qualité logicielle qui m'a pris à peu près 3 heures de préparation pour la même durée. Et plus tard, un talk dans les locaux de chez Supinfo à Paris sur les métiers de l'informatique. Le talk durait dans les 45 minutes et il m'a fallu à peu près 3h45. Ce qui donne à peu près un ratio de temps de préparation par temps de présentation de cet ordre-là. Donc là, mon projet, c'est de faire en sorte que la courbe tombe sous les zéros de façon à gagner du temps à chaque tour. Mais des experts m'ont tendu à me dire que ça risquait d'être délicat. Donc, maintenant, le moment que je suis sûr tout le monde attend, le bilan sur la préparation de ce talk, c'est que ça n'a pas tout à fait été tenu parce que j'ai débordé d'à peu près 10 minutes. Sachant que j'inclus dans ces 10 minutes le fait de faire marcher cette télécommande avec la techno qui m'affiche mes slides et les échanges de mails avec Rémi, ainsi que le temps d'inscription sur le site de MainLab. Donc c'est de la faute à l'ergonomie du site de MainLab, personne. Mais je suis sûr que j'aurais gagné les 10 minutes sinon. Donc la préparation du plan du talk m'a pris 22 minutes, celle des slides 1h06. Divers, les emails, les échanges, pusher ça sur GitHub parce que c'est posté sur GitHub Page et c'est ce lien-là que je transmettrai pour les slides. Tout ça m'a pris une trentaine de minutes environ, ainsi que 8 minutes de répétition, donc j'ai eu moins de temps pour répéter que la durée du slide, donc c'est pour ça que c'est un peu chaotique, et à peu près 2 litres de café en 2 heures. Ce qui nous fait donc environ 2h10 et 2 litres, parce que malheureusement les heures et les litres ne s'additionnent pas, on a 2 totaux distincts. Donc comment aller vite? Parce que c'est bien beau tout ça, mais bon, c'est pas ça qui va intéresser grand monde. L'idée c'est de fixer le temps à passer dès le départ. Ça s'applique pas qu'au slide, évidemment, on est vraiment dans l'optimisation dès le départ, de à peu près tout. Si vous vous dites, je passe X temps sur cette tâche, forcément, vous irez beaucoup plus vite que si vous dites, ça prendra le temps que ça prendra. Parce que vous allez prendre votre temps à mesure du temps que vous avez disponible. Dans le cadre d'un talk, ça peut paraître une évidence, mais si vous parlez d'un sujet connu et maîtrisé, vous vous épargnez le temps d'apprentissage. C'est exactement ce qui s'est passé sur mon premier talk. J'ai dû passer une bonne moitié du temps à préparer le sujet. Là, pour celui-là, bon, ce qui a été compliqué, c'est que je faisais des retours sur quelque chose qui était en train d'être fait. Ça a donné lieu à un problème de parallélisation. Disons que j'aurais plus de facilité à faire ce talk la semaine prochaine, par exemple. Mais bon. Passer peu de temps ne veut pas dire se préparer à l'avance, parce que même si j'ai rendu mes slides en catastrophe, j'y ai pensé depuis à peu près un mois. Et si vous prenez le temps de préparer le plan bien à l'avance, avant de préparer les slides par exemple, vous allez laisser mûrir l'idée et vous allez passer au final beaucoup moins de temps, vous allez être beaucoup plus productif. Prioriser les idées, évidemment, ça c'est valable pour tout aussi. Dans le cas de ce talk, tout simplement, il y avait tout un tas de projets. J'avais un projet d'enregistrer en fait
mon travail sur ce talk pour le diffuser sur un petit coin de slide suite à une idée que Edouard m'avait soufflé. J'ai enregistré les captures, mais j'ai pas eu le temps de les monter, par exemple, donc ça a été abandonné. Pareil, la customisation du thème était placée en dernier, parce qu'au pire, je vous aurais montré un truc moche et je serais passé un peu pour une buse, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et évidemment, la focalisation, évitez de vous mettre à bosser sur quelque chose où vous avez peu de temps à y consacrer si vous êtes dérangé toutes les 5 minutes. Donc découper en des tâches le plus petites possible, parce qu'il est toujours plus simple de se bloquer 15 minutes que 2 heures. Donc simplement, rien de très révolutionnaire, mais si on met tout ça bout à bout, on fait qu'on va beaucoup plus vite que d'habitude. Pour les talks, le choix du sujet. On parlait tout à l'heure d'aller dans un sujet connu, et il y a une règle qui est vraiment importante là-dessus quand on fait une présentation, c'est que c'est pas parce que quelque chose nous paraît évident qu'elle l'est pour tout le monde. Donc souvent on va se dire je vais pas parler de ça, tout le monde le sait, et c'est pas forcément vrai. Donc simplement partez du principe qu'au pire on vous dira poliment que c'était bien, et lancez-vous sur un truc même si ça vous paraît un peu bébête, quoi. Pas la peine d'aller au bout du sujet parce que de toute manière en 10 minutes, à moins de parler de choses comme ce que vous êtes en train de démontrer, vous avez du mal à faire le tour. Faire du storytelling, c'est bien aussi, c'est toujours beaucoup plus intéressant que de la théorie, parler d'un retour d'expérience, du vécu. Et l'avantage du storytelling, c'est que vu que vous l'avez vécu, généralement ça prend moins de temps à préparer que quelque chose que vous apprenez. C'est quelque chose que vous savez déjà. La préparation des slides, ensuite, va commencer avec un plan. Tout bêtement, si vous commencez direct sur votre outil de création de slides, vous allez vous retrouver à la fois à réfléchir à ce que vous allez dire et comment vous allez le mettre en forme. Donc vous allez y passer 3 fois plus de temps. Moi j'ai utilisé un outil qui s'appelle Workflowy, qui est un service SaaS qui peut être gratuit sur l'utilisation. Vous pouvez utiliser un bloc-notes, un crayon de papier, un pigeon je pense pas, mais vous pouvez utiliser pas mal de choses. Donc voilà, simplement faites le plan en avance, déjà ça prend moins de temps et une fois que vous avez le plan en tête, les slides iront beaucoup plus vite à produire. Une fois que vous l'avez préparé, laissez un peu de temps et relisez-le pour l'affiner parce qu'il y a toujours des choses qui vous reviennent entre temps, ça va mouliner un petit peu pendant que vous faites autre chose. Choisir un outil simple pour les slides, donc simple pour vous hein, évidemment. Là moi je trouvais pratique d'utiliser une techno qui s'appelle Reveal.js qui permet d'utiliser un peu de HTML CSS pour faire des slides, ça m'a permis de les faire très rapidement. PowerPoint je pense pas que ce soit une bonne solution pour aller vite, mais bon, des fois on peut être limité à ça. Bref, essayez de choisir un outil qui est plutôt simple à utiliser, qui permet de faire des choses rapidement. Partez sur un thème qui est simple et efficace, au moins si vous n'avez pas le temps de le personnaliser, ça ressemblera un peu à quelque chose. Et ajoutez quelques visuels, pas comme là. Là on voit que le temps a un peu manqué. Adapter le thème si on a le temps, ça j'ai eu, miracle. Adapter un petit peu, changer les couleurs, mettre des choses un petit peu plus fancy. Et j'ai vraiment des problèmes de télécommande. Mettre au moins un LOL4, parce que c'est très important quel que soit le sujet. C'est bien connu. Donc, la répétition du texte, bon, je vais être mal placé pour la dire, parce qu'effectivement là, les métriques sont montrées, ça a été compliqué. Donc chaque répétition dure dans les 10 minutes. Je suis sûr que là, l'information, ça vous pouvez sur place. Mais globalement, ça veut dire que, déjà, si vous en faites 2-3 fois, vous y passez 20-30 minutes. Ça sert à rien de répéter plus de toute manière, parce que vous allez systématiquement vous planter quelque part. Donc assumez ça dès le départ et vous ne serez jamais prêt à fond sur votre contenu. Donc ça sert à rien de trop s'acharner sur la répétition. 2-3 c'est déjà franchement pas mal, quoi. On rejoint un peu ce que je disais, ça sert à rien d'aller trop loin parce qu'on va forcément, se planter à un moment ou à un autre, et comme là par exemple. Et on passe à la question de comment optimiser. Donc on va appliquer, s'il me reste 50 secondes, donc on va essayer d'optimiser un peu le débit. Simplement conserver les thèmes personnalisés d'un talk sur l'autre, parce que le deuxième coûte toujours moins que le premier. Donc là, bon, j'avais pas de thème sur Reveal.js, donc ça, il a fallu faire un peu à la main. Prenez des retours aussi à la fin du talk, savoir si vous avez été trop loin ou pas assez, ça vous permettra un peu d'affiner et d'adapter le temps de préparation du prochain talk. Là, un ressenti personnel, est-ce que vous êtes senti complètement largué ou pas? Là, en l'occurrence, on est un peu dans le complètement largué parce qu'on est un peu juste en préparation. Et ne pas optimiser au-delà du raisonnable, il y a toujours un temps qui est incompressible et qu'il faudra passer absolument pour faire quelque chose qui vaille le coup.
Et on est un peu dans le cas ici, parce que 2 heures, c'est vraiment très juste, clairement. 3, c'est pas mal à minima, quoi. Et conserver la même page de conclusion, c'est-à-dire la même que celle-ci. Merci. Si vous avez des questions. Vous avez 2 heures. Tu parles pas justement de la préparation aux potentielles questions? Parce que c'est un peu aussi ce que les gens des fois ont peur, de se dire ah ouais mais si on me pose cette question, comment je vais répondre? Est-ce que je vais savoir répondre en fait? C'est l'avantage de bien connaître le sujet, parce que si on aborde un sujet qu'on connaît bien et qu'on l'aborde en surface, on sera en général à peu près préparé à ce genre à toutes les questions possibles. Après, il y a toujours quelques pirouettes du genre oui, c'est une question très intéressante, un peu compliquée, on en reparlera après et se sauver. Mais dans l'absolu, on devrait pouvoir s'en sortir. J'ai songé aussi à un moment, préparer les questions à l'avance et les suggérer à l'audience pour s'épargner un peu et la réflexion de la part du public et l'embarras du côté du talker, mais d'un, j'ai pas eu le temps, et de deux, je pense que c'était peut-être allé un peu trop loin aussi dans la démarche. Il y a un truc qui est super important, parce que ton talk est juste génial, mais dans le cadre de MENAF et de Say Human 2, c'est qu'on n'attend pas que des gens qui viennent parler en fait, soient des gens qui ont fait ça toute leur vie. Et donc en fait, ça rejoint vraiment tout ce que tu dis, c'est-à-dire que 2 ou 3 heures pour préparer ce talk de 10 minutes, c'est censé être suffisant. Et si on ne connaît pas les réponses à toutes les questions qui sont posées, et si on se vautre en plein milieu, on s'en fout en fait. On est vraiment entre nous en plus là, donc c'est... donc, juste pour rajouter sur le côté préparation de questions, il y a des trucs qu'on ne sait pas. D'autres questions? Des petits trucs que tu n'as pas mentionné, est-ce que tu as des conseils à donner pour tout ce qui est démo? Tout ce qui est démo, démo de code, ou en 10 minutes. En 10 minutes, il faut être super bien rodé, ouais, clairement. Je me suis jamais risqué au truc. Il y en a qui l'ont fait, je crois. Ouais, ça reste compliqué. Ouais, en 10 minutes, ça me paraît vachement hardcore. Il y a intérêt de bien préparer ses environnements, quoi. Forcément, je m'y risquerais peut-être pas. Moi, peut-être sur ce genre de sujet, sur les 10 minutes là, c'est un truc que tu as fait déjà 1 million de fois et que avec tous les tests qui vont bien, pour être certain que ton environnement, au moment où tu vas le faire, sera bon. Autrement dit, tu as 9 chances sur 10 de te planter quoi qu'il arrive. Bon, merci Lucas.